si nous étions tous des créateurs inconscients? Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre réflexion va se porter sur l'aspect créateur de l'humanité qui s'inscrit pleinement dans notre quête de liberté. Et comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, la liberté devrait toujours fonctionner de pair avec la responsabilité. La créativité humaine est d'une puissance immense. Elle peut être source de beauté, d'inspiration, de transformation, mais aussi de chaos, de conflits et de souffrance. Tout dépend du niveau de conscience et de l'intention à son origine. Autrement dit, ce que nous manifestons à l'extérieur est toujours l'écho de ce que nous portons à l'intérieur. Et on est tous conscients que l'humain est capable du meilleur comme du pire. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que ce pire ou ce meilleur, c'est notre propre conscience qui le projette et qui le manifeste. Bien souvent, on croit créer à partir de nos désirs ou de notre volonté personnelle. Mais en réalité, on crée à partir de ce que vibre notre conscience. Et la question est de savoir sur quel plan énergétique elle se situe le plus souvent. Et cela est capital, car c'est ce qui lui confère sa qualité vibratoire. Par exemple, on peut aspirer ou vouloir créer une vie d'amour, d'unité et de paix. Mais si au quotidien, on nourrit et vit des pensées de peur, de séparativité et de méfiance, c'est cela qui va se matérialiser. Et ce n'est pas une punition ni une erreur. C'est la vie qui nous montre ce qui nous empêche de manifester notre idéal ou tout simplement la vie qu'on souhaiterait. De plus, notre créativité est aussi le miroir de nos parts d'ombre. Mais c'est ce qui nous donne la possibilité de les conscientiser et donc de les mettre en valeur pour pouvoir nous en libérer progressivement avec un travail approprié. Prenons un autre exemple. Une personne qui se sent dévalorisée en permanence. Elle a l'impression que les autres ne la respectent pas et ne l'écoutent pas, mais si on regarde un peu plus en profondeur, cette personne ne se reconnaît pas elle-même. Elle ne voit pas sa propre valeur. Elle doute, n'ose pas s'exprimer, pensant ne pas avoir grand-chose à partager. Et le monde, l'extérieur, va simplement lui refléter tout ça. Après, la raison de cette autodévalorisation va dépendre bien sûr de la personne. Mais plusieurs thèmes sont assez récurrents. Ça peut être une difficulté avec sa polarité, masculine ou féminine. Se trouver pas assez intelligent, ou encore avoir le sentiment de ne pas être assez sensible ou à l'inverse trop. Parfois, c'est même le rejet d'une violence intérieure incomprise. Ou alors, le fait de s'estimer trop égoïste ou carrément mauvais. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais trouver une cause majeure est le point de départ de la libération. Évidemment, ce n'est pas confortable, mais c'est une immense opportunité. C'est une invitation à reprendre la main sur son pouvoir créateur. Revenons à cette personne. Petit à petit, grâce à un travail d'introspection réalisé seule ou accompagnée, elle pourra se reconnecter à elle-même. Elle va prendre le temps d'écouter ses ressentis, ses besoins et en quelque sorte enfin se découvrir. Elle va alors pouvoir commencer à s'exprimer et inévitablement s'apercevoir que les autres l'écoutent. Elle se sent enfin exister et respectée. Et on lui fait même la remarque maintenant, « T'as bien changé ». Mais aussi certains lui reprochent de ne plus leur laisser à cette place. Alors plutôt que de se braquer ou de leur en vouloir, elle sonde de nouveau son cœur et comprend qu'elle est passée d'un extrême à l'autre. Elle réfléchit sur le fait de trouver le juste milieu, prendre sa place, tout en laissant aux autres la possibilité de prendre la leur. Elle pressent que cet équilibre peut être trouvé dans un mouvement permanent de donner-recevoir, d'expression et d'écoute sincère. Elle découvre maintenant l'équilibre entre l'affirmation de soi et la prise en compte des autres. Et surtout, elle l'expérimente dans son quotidien. On peut voir là un véritable travail de créativité s'appuyant sur la conscience. Revenons maintenant à la créativité et aux différents niveaux de conscience qui peuvent en être à l'origine. Pendant la phase dite d'involution, où nous développons notre individualité, la créativité est centrée sur la survie, le besoin de reconnaissance, de domination ou de protection. Ce sont les trois petits corps qui sont à la manœuvre. Le corps physique,
avec son instinct de survie, être le plus fort ou alors soumis. Le corps émotionnel avec ses peurs, désirs et passions, et ce sont plus souvent les peurs qui se matérialisent en premier, puis les désirs, et enfin les passions quand elles se développent. Le corps mental, quant à lui, manifeste ses croyances positives ou négatives, puis cherche à imposer ses plans personnels. Cette créativité est presque exclusivement centrée sur soi. À ce stade-là, on peut dire qu'elle est pour le pire quand elle nous dévalorise, ou pour le meilleur quand elle nous met en valeur. Puis avec le développement de la conscience et le décentrage du petit moi, nous passons dans la phase d'évolution. Et là, tout change. Notre créativité devient un don offert au monde. Elle se met au service de l'ensemble. L'âme commence à guider la personnalité et la créativité devient un pont entre le divin et la matière. La connexion progressive de l'âme apporte alors un contact de plus en plus tangible avec le plan divin. Et c'est avec cette conscience que l'humanité commence son réel travail créateur. Il est dit alors que la volonté divine est mise en œuvre par amour et manifestée intelligemment par l'humanité. C'est une clé très importante pour développer une juste créativité basée sur les trois grandes énergies fondamentales de volonté, d'amour et d'intelligence. Cette trinité que l'on rencontre dans de nombreuses traditions mérite vraiment d'être étudiée pour en comprendre son juste fonctionnement. Elle est présente aussi en tout être humain, avec corps, âme, esprit, ou un niveau inférieur avec physique, émotionnel et mental. Donc pour rappel, et comme source de réflexion, la volonté doit être mise en œuvre par amour et manifestée intelligemment. Pour poursuivre, prenons maintenant le monde et sa créativité comme miroir de la conscience collective. Si on l'observe aujourd'hui avec ses conflits, ses guerres, ses inégalités, on peut constater que les créations de l'humanité sont encore gouvernées par la peur, la compétition et la séparativité. Et même si des millions d'êtres se lèvent pour dénoncer ces violences, force est de constater que les anciens schémas dominent encore. Mais pour que ça change, ça ne suffit pas de dire « je suis contre la guerre, je veux un monde plus juste ». Non. Il faut oser regarder en soi où dans nos propres vies on entretient ces rapports de force. Ça peut être dans le couple, au travail, dans notre façon de conduire ou même sur les réseaux sociaux. Mais n'oublions pas que changer le monde commence en soi par des actes conscients. C'est là notre véritable responsabilité créatrice. Aussi, on peut constater que dans le monde, une forte tendance à l'uniformisation. Que ce soit au niveau du langage, de la culture, du mode de vie ou même de l'alimentation. Mais cette uniformisation, sert-elle de bien commun ou serait-elle plutôt une recherche de sécurité? Si les autres ou la majorité pensent et agissent comme moi, c'est sûrement que nous sommes dans le vrai. Et ainsi, nous pouvons éviter toute remise en question. Mais que fait-on de la diversité? C'est-elle la vraie richesse du vivant? Par contre, elle est plus exigeante. Elle nous demande d'écouter, de comprendre et bien sûr de cohabiter. Alors dans nos vies, posons-nous les questions. Est-ce que je cherche à imposer mon point de vue ou à rencontrer celui de l'autre? Est-ce que je crois détenir la vérité ou est-ce que je suis prêt à découvrir une autre facette du réel? Un autre point intéressant est que notre lecture du monde dépend aussi de la conscience avec laquelle nous abordons la vie. Ça modifie notre manière de comprendre un événement, d'appréhender un texte ou d'interagir avec les autres et donc notre créativité. Prenons comme exemple symbolique la loi du talion avec son expression « œil pour œil et dent pour dent ». Au premier niveau de lecture et donc de conscience, on voit une loi de justice basée sur la vengeance. Au second, une loi de proportion qui est une réelle évolution à ce moment-là. Au troisième, encore plus de discernement avec la distinction entre faute blessant le physique, symbolisée par la dent, et faute impactant le psychisme, symbolisée par l'œil.
chacune d'entre elles ne demande pas les mêmes réparations. Et au quatrième, on découvre la loi karmique révélant que ce que l'on fait à autrui nous revient forcément. Plus la conscience s'élève, plus la lecture devient subtile. En conclusion, nous ne sommes pas ici pour libérer notre créativité comme une force brute et incontrôlée. Nous sommes ici pour en devenir pleinement responsables. En observant nos créations, nos relations, nos pensées, et en les ajustant à la lumière de notre conscience. Nous devons apprendre à discerner l'intention derrière chaque manifestation. Elle peut chercher à servir le bien commun, un petit groupe de privilégiés ou des désirs personnels. Et cette observation nous invite à choisir consciemment où nous mettons notre énergie et où nous la retirons. La proposition, plutôt que d'être dans une forme de lutte, est de discerner quel type de conscience et de créativité nous choisissons de nourrir et donc de faire grandir. À ce niveau-là, le pire de la créativité est quand elle sert la partie au détriment du tout. Alors que la meilleure se révèle quand la créativité d'une partie sert l'ensemble. Alors mettrons notre intention sur le fait de ne plus créer à partir du manque ou de la peur, mais plutôt de l'unité, de la confiance et du respect du vivant. Et c'est là que commence la véritable liberté. La liberté de ne plus agir mécaniquement, mais de créer consciemment. Et c'est un vaste programme qui nous attend. Un programme exigeant, mais salvateur pour l'ensemble des terriens. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Et on se retrouve le mois prochain avec comme nouveau thème « Gouvernance éclairée ». À bientôt.